Alors, bonjour tout le monde et merci à tous d'être venus. Alors, pourquoi avoir voulu faire cette journée sur l'inclusion des personnes avec autisme Asperger dans le monde de l'entreprise? Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon les chiffres de l'Europe, 76 à 90% des personnes avec autisme sont sans emploi. Donc voilà, et on a voulu faire cette journée pour montrer que c'était possible, effectivement, d'intégrer des personnes avec autisme Asperger dans le monde de l'entreprise. Pourquoi le 18 février? Alors, il faut savoir que le 18 février, c'est la journée mondiale du syndrome d'Asperger, mais c'est surtout aussi la naissance de Hans Asperger, qui a donné son nom à cette forme d'autisme dite léger. Donc là, nous allons avoir pendant 10 minutes une petite présentation de l'autisme par Gérard Lab, fondateur de l'association Mouton 5 pattes, qui vise à rapprocher les personnes avec autisme Asperger et au niveau du monde de l'entreprise. Et ensuite, on aura des nombreux échanges à partir de 4 témoignages. Voilà. Et du coup, je vous laisse la parole à Gérard Lab, fondateur de l'association du Mouton à 5 pattes. Merci Juliana. Je m'appelle Gérard Lab. Juliana est secrétaire du Mouton à 5 pattes. L'association est lilloise. Et je suis accompagné aussi de 2 moutons à 5 pattes en fait, qui viennent du Nord. Donc il y a Thomas et il y a Félix qui est mon fils, parce que c'est le début de l'histoire du mouton à 5 pattes aussi. D'avoir un fils de 20 ans, mais après ils se présenteront. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passerait sa vie entière à croire qu'il est stupide. Donc vraiment sur l'autisme, on est vraiment sur je m'adapte à la personne plutôt que j'essaie de faire entrer la personne dans quelque chose de carré alors qu'elle est ronde. Et ça fait beau. En France, c'est vraiment, on a une 30 voire 40 ans de retard en fait. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Mais l'autisme, alors ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas une maladie psychique. Non, je reviens en arrière. C'est pas une maladie psychique, c'est pas une maladie mentale, contrairement à ce qu'on a longtemps cru. C'est un trouble neurodéveloppemental qui touche le fonctionnement du cerveau et les perceptions sensorielles. Grosso modo, le cerveau d'une personne avec autisme ne fonctionne pas comme le cerveau d'une personne qui n'a pas d'autisme. Donc, on va dire que nous, on est des neurotypiques et les autistes ont un fonctionnement atypique, d'accord ? Donc ce qu'il faut retenir vraiment, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que ce n'est pas une maladie psychique ni mentale, c'est un trouble neurodéveloppemental qui vont interférer, qui vont avoir des répercussions sur la manière de communiquer. Certains seront non-verbaux, certains sont verbaux, ou dans les interactions sociales et socio-professionnelles. Pas de conversation ou des difficultés pour entrer en relation avec les autres. Et donc tout ça aussi, au niveau de l'entreprise, il est nécessaire de bien préciser qui est le patron, où est-ce qu'on est du repérage en fait. Parce que nous, on va réussir à s'adapter, encore une fois, mais la personne autiste va avoir des difficultés à se repérer, à savoir qui est qui fait quoi, identifier, etc. Même les horaires. Souvent, les personnes avec autisme ont des centres d'intérêt qui investissent de manière intense et de manière un peu verticale. Là ici, j'ai deux spécialistes des Pokémon. Un qui a commencé à 8 ans, donc il a 20 ans aujourd'hui. 5 ou 6. 5 ou 6 ans, du coup ils sont expertissimes sur les Pokémon, et on le verra tout à l'heure, il y a une petite histoire sur Pokémon. Sachant qu'il y a 801 Pokémon aujourd'hui, il y en a un qui est capable de les... Combien il y en a ? Il y en a 809. Donc voilà, donc déjà expert en fait. Donc attention sur les Pokémon. Si vous avez des infos, c'est intéressant aussi. Alors, juste sur les centres d'intérêt, ce qui est intéressant au niveau du boulot et du travail, c'est que souvent on va essayer de faire matcher les centres d'intérêt, enfin en tout cas ce qui est utilisé et leur façon d'utiliser leur centre d'intérêt avec un travail. Ça, c'est pas toujours facile. On n'est pas tous Satoshi Tajiri qui est le fondateur de Pokémon, mais le créateur des Pokémon. Donc je serai assez reprise après c'est souvent. Donc c'est aussi souvent parfois associé à des troubles sensoriels. Type, il me reste 5 minutes, donc je vais accélérer. Trouble sensoriel, ça peut être hyperacousie, c'est-à-dire tous les bruits. Alors le petit bruit comme le marteau-piqueur, ça arrive au même niveau du cerveau, et donc le cerveau est submergé. Ça peut être les néons, très compliqué. Ça peut être le toucher, certains ne serrent pas les mains. Ou ça peut être aussi le goût, plein de choses comme ça. Et souvent on zappe les troubles sensoriels. Je vais accélérer. Alors aujourd'hui on parle de TSA, alors trouble du spectre autistique. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne avec autisme égale une forme d'autisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une solution standard pour une personne autiste. On dit, bon, ça marche bien avec Thomas, ça marche bien avec Félix, ça marche bien avec Juliana. Du coup, on applique la même chose. Non, il va falloir vraiment s'adapter. Référence à la phrase d'Einstein.
Bon, ça c'est un peu schématique, mais disons qu'on classe, et c'est encore une classification qui peut, comment dire, prêter à débat, les personnes avec autisme avec déficience intellectuelle et les personnes sans déficience intellectuelle. Dans le cas qui nous rassemble ici, le syndrome d'Asperger, il est très très proche des neurotypiques. C'est pour ça qu'on parle d'autisme invisible. Cela dit, les personnes Asperger ou les personnes dites autistes de haut niveau sont quand même des personnes autistes. Et on a tendance à l'oublier, en fait. Et ça peut poser un petit problème. Alors, quelques personnes célèbres, hein, non diagnostiquées pour tous. Einstein, on considère qu'il a parlé à 4 ans, il était dans son centre d'intérêt très fort. Donc c'est un signe d'autisme de haut niveau. Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon, a créé les Pokémon. Son centre d'intérêt à lui, c'est les animaux et de les mélanger. Joseph Chovanec, que vous avez sans doute déjà entendu sur Europe 1, et qui fait pas mal d'interventions et d'événements. J'ose plus regarder le timekeeper ici, 3 minutes. Temple Grandin, Félix Lao, enfin voilà. Donc il y a pas mal de personnes autistes qui, quand ils sont dans leur centre d'intérêt, seront tout simplement géniaux en fait. Lui, c'est Linus Torvald qui a inventé le système Linux. Lui, c'est Daniel Tammet qui est un mathématicien. Ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes Asperger vont être géniaux dans leur centre d'intérêt, c'est pas forcément des génies. Parce que souvent on dit Asperger égale au potentiel. Non, c'est pas vrai. Ils seront très très forts dans leur centre d'intérêt, mais pas forcément au potentiel. D'accord ? Et surtout, ce qui est quand même très déstabilisant, c'est qu'ils vont être très très bons dans leur domaine, et sur des aspects un peu pratiques, où la vie quotidienne, ça va être échoué. Du coup, on comprend pas. Du coup, on s'énerve. Des choses comme ça. L'autisme au féminin, Asperger au féminin. Il reste 3 minutes. Donc, autre chose, les autistes Asperger, on a longtemps cru qu'il y avait 4 garçons pour une fille au niveau de l'autisme. C'est faux en fait. C'est-à-dire qu'on est plutôt à 50-50. Ce qui se passe, c'est que les filles arrivent mieux à masquer en fait leur forme d'autisme, et du coup sont diagnostiquées parfois très 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 tard. D'accord. Pour exemple, j'ai une adhérente qui a été diagnostiquée à 48 ans et qui avant ça a été vétérinaire en libéral. Donc elle a accumulé plein de choses, etc. Sa fille au potentiel, elle se dit tiens, je me renseigne un peu pour voir ce que c'est au potentiel ou Asperger, et puis elle est diagnostiquée à 48 ans. Du coup, il y a des choses comme ça qui arrivent. Le diagnostic est souvent tardif puisque c'est une forme d'autisme invisible. Donc ça, j'aurais pas le temps de vous passer, mais c'est Julie Daché, qui est une enseignante-chercheuse à Nantes, qui a aussi fait un petit film de 3 minutes qu'on pourra peut-être passer quand on aura après les échanges. Qui va venir vous expliquer que elle, en fait, sa grosse difficulté, c'est que au niveau de ses troubles sensoriels et au niveau des interactions, par exemple, ce que je suis en train de faire là, pour elle, en fait, il va falloir 2 heures de repos complète. Il reste 1 minute, c'est pas encore la fin. Je vous fais vivre j'ai bientôt fini. Donc voilà, donc Julie Daché, elle va avoir besoin de se reposer dans les interactions, elle va pas comprendre tout. Voilà. Pourtant, elle a bossé avant, puis à un moment, tout s'explique. D'accord ? Ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau d'une personne autiste et autiste Asperger, on est sur une intelligence analytique, donc moins spontanée, et en tout cas besoin d'analyser, besoin d'avoir pas mal d'infos avant de démarrer. C'est le fameux brief en fait, la fameuse préparation. Des difficultés, alors ça c'est la difficulté numéro 1, c'est comprendre l'implicite versus l'explicite. C'est-à-dire que grosso modo, une personne autiste va être française, en France, sauf qu'elle n'aura pas les codes, ni les codes en entreprise. Par exemple, si vous demandez à une personne autiste... on fait comme on a dit, et il va vous dire non, on n'a rien dit. Tu vois ce que je veux dire ? Ben non. Nous, on le fait jamais, donc on va s'adapter, etc. Il y a des petits mots comme ça. Bon, besoin de connaître les... Là, c'est fini. Je vais quand même prendre 1 minute pour juste dérouler. Là, une personne autiste, en fait, elle se dit qu'elle fille complètement, et puis elle se dit waouh, j'ai raté. Mais j'ai pas peur, donc je vais continuer. Aussi, j'ai oublié de le dire, en fait, ils vont prendre les compréhensions au pied de la lettre des mots. Ils ont un champ lexical. Enfin, la langue française est vraiment très très variée, il y a plusieurs sens sur un mot, et ils vont prendre le premier sens, souvent, la plupart vont prendre le premier sens qui leur vient en tête. D'accord ? Donc ça, je passe. Vie quotidienne, besoin aussi d'un rituel, ou en tout cas d'une routine. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des faiseurs. Alors, certains, comme le mathématicien qu'on a eu, vont être capables d'abstraction. Souvent, ils ont besoin de faire les choses. Un peu de théorie, beaucoup de pratique. Un peu de théorie, beaucoup de pratique. Plutôt après, on pourra interroger Thomas. Autodidacte aussi, absolu. Parfois, il ne passe pas d'examen ou il ne passe pas de diplôme parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Ça pose question sur les prérequis. Enfin voilà. Et ils ont aussi ils sont assez cash en fait, ils sont sans filtre. Donc si vous avez un bouton un jour, vous êtes le patron d'une boîte, vous avez un gros bouton là, et puis vous dites voilà, c'est cata, j'ai rendez-vous, et vous dire ah, t'as un gros bouton là.
c'est qui ce mec-là? Enfin voilà, plein de gaffes un peu. Voilà le chiffre, donc ça c'est Juliana l'a dit. Voilà ça aussi. Alors nous aujourd'hui on intervient sur tout le champ, mais on aura l'occasion d'en parler en petite... informer, rencontrer les personnes, les accompagner, ajuster aussi ce qu'on a pu faire ici à Coena grâce à Harmonie aussi. Voilà. Les secteurs où ils s'expriment, toc toc toc. Donc des secteurs où il y a quand même pas mal de règles en fait, ou pas mal de process qui vont réussir à décortiquer, en tout cas ils vont réussir à s'insérer là-dedans. Et aussi un système de niche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un enseignant-chercheur qui est à Paris 3 et qui va enseigner les réseaux sociaux, en fait, sociologie des réseaux sociaux. Donc ça va être une niche et ils vont être très experts là-dedans. Aménagement raisonnable, alors vite fait, il faut faire connaissance, et il faut mutualiser aussi les expertises. On a pu le faire ici avec Cap Emploi, on a pu le faire avec les parents, puisqu'on est associé en parents. Donc on va essayer d'avoir un portrait, entre guillemets, fidèle des besoins de la personne. Toujours poser la question, quels sont vos besoins, en fait. Structurer le temps, planifier la journée, donc là je suis hors délai. Du coup ma journée est fichue. Mais ça je vous partagerai encore. Hein. Structurer l'espace, aménager le silence, comme ils ont tendance à être quand même parfois déconcentrés, ne les mettez pas... Enfin, nous aussi, on est déconcentrés, mais dos à la porte ou sur des vitrines pour voir, parce qu'ils vont regarder en fait ce qui se passe, normal. Briefer concret, baliser l'avancée des projets. Alors quand je dis ça en fait à des entreprises, les mecs se disent waouh, on va devoir passer du temps à faire un brief précis. J'ai pas le temps, j'ai des trucs à rendre. Mais non, en fait, une fois que ça s'est bien posé, ça marche après. Et on a tendance à zapper, ça fait progresser tout le monde. Voilà, être un manager positif qui donne de l'énergie. Moi, j'ai souvent été un manager qui, alors, en communication, dit là, ton logo, il est trop petit. Sauf que j'avais oublié que le mec, il avait passé 3-4 jours à faire toute la maquette. Et je voyais que le détail. Les autistes vont voir le détail aussi, mais nous, on va prendre un peu de hauteur, on va dire écoute, c'est bien ce que tu as fait, mais là, il y a peut-être des petits ajustements à faire. Toujours sur le positif. Voilà. J'ai mis Coena. Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc là, je suis dans les choux, donc je ne sais pas quoi faire. En fait, toutes ces entreprises-là, alors on a une forte expertise en l'accompagnement dans les métiers du numérique, mais pas que. Il y a un de nos adhérents qui a commencé à l'Établissement français du sang et qui a un master en droit social. Il y a un autre de nos adhérents qui est chez ID Group dans la partie agence de communication et il fait son BTS en alternance sur l'audiovisuel. Enfin voilà, donc pas mal de choses que je vais vous dire par là. Et je terminerai par là. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait en fait. C'est-à-dire qu'au début de l'association, on s'est dit waouh, il y a beaucoup de choses à faire. Mais finalement, on l'a fait parce qu'on croyait déjà au talent des personnes Asperger et on savait quel était notre chemin.